Bienvenue, bienvenue dans ce partage sur les énergies de septembre, les énergies de cette rentrée qui font suite à cet été qui a été un sas de présence, un sas de présence à soi. Et le mot qui m'est venu pour ce mois de septembre, c'est le mot révélation. Il s'agit de se révéler à soi-même. Et dans ce mot révélation, moi, ce que j'entends aussi, c'est le mot rêve, et le rêve qui se révèle et qui se manifeste. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec la guidance. Et je souhaite faire deux choses. D'abord me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Catherine Satra-Lebrise, Catherine Naya. Je suis enseignante, guide spirituelle. Et tous les mois, je vous propose une guidance sur les énergies du mois et également un soin pour intégrer ces énergies. Et je voulais préciser que ces énergies, elles s'adressent à l'individuel et non pas au collectif. Voilà, après moi, j'ai vraiment ressenti ça. Ce que je vous propose ici s'adresse à vous-même, à votre présence divine, c'est-à-dire vous permettre de révéler justement votre présence divine et d'entrer dans une coopération et un déploiement de cette présence divine en vous. Ce ne sont pas des énergies du moi qui nous parlent de ce qui se passe au niveau collectif, mais de toute façon, sachant que ce qui se passe à l'intérieur de vous se reflète ensuite à l'extérieur et tout l'environnement, votre environnement va s'adapter à votre propre vibration. Alors pour ce mois de septembre, en fait, il y a quelque chose déjà de très fort qui est déjà en jeu depuis le 15 août. Moi, j'ai vraiment ressenti cela. C'est-à-dire que ce sas de présence à soi que j'avais présenté dans les énergies de l'été, il a commencé à se refermer doucement à partir du 15 août. Et pourquoi il se referme? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est voilà l'image qui me vient, hein, c'est cette chrysalide qui est totalement en fait terminée et le papillon est prêt en fait à émerger. C'est pour ça que le sas se referme parce que nous sommes prêts, nous sommes prêtes. Chacun d'entre nous est prêt et prête pour se révéler. Mais alors, il y a quelque chose dans se révéler, j'ai parlé de se révéler à soi, mais en fait, se révéler à soi, c'est maintenant que ça se passe, c'est-à-dire dans ces derniers jours du mois d'août. Et septembre est là pour se montrer ensuite au monde. J'ai envie de dire s'offrir au monde. Alors, derrière le mot monde, évidemment, hein, vous mettez ce qui vous convient le mieux dans ce que vous êtes, vous, en train de vivre. Ça peut être déjà votre propre entourage. Voilà. Votre sphère professionnelle et personnelle. C'est là, en fait, que ça se passe. Ensuite, pour certains et certaines, ça peut être en effet se rendre encore plus visible d'un point de vue plus large. Voilà, j'ai envie de dire francophonie, voire au-delà de la francophonie à l'international, en fonction de votre activité. Et sentez en fait comment ce qui émerge là, et vous devez avoir déjà les prémices de ce qui émerge pour vous, vous devez avoir en fait reçu des visions, reçu des images, reçu des messages, et dans un sens où c'est pas tellement, enfin, ça peut venir de l'extérieur, hein, mais ça résonne à l'intérieur. Soit vous les avez reçus à l'intérieur de vous par vous-même, soit par un échange avec une personne qui est venue résonner en vous et vous a dit, vous avez senti à l'intérieur de vous, oui, c'est bien pour moi. Et maintenant, l'étape d'après, elle est là, c'est septembre. De toute façon, ce sont ces énergies de rentrée.
voilà, j'ai envie de dire, tout le monde en parle, hein, la rentrée, on se remet dans le mouvement de nos activités, tout se remet en mouvement. Et dans ce mouvement-là, c'est votre vérité. Mais quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que tout ce que vous avez pu imaginer de vous-même. Ce sont des choses qui étaient là, présentes, en émergence, une quantité peut-être de graines semées au cours de tous les mois, les derniers mois, voire les dernières années. Et là, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant que ça se manifeste. C'est maintenant, j'ai envie de dire, que vous prenez votre bâton de pouvoir et que ça se manifeste selon la volonté divine. Cette volonté divine n'est pas extérieure à vous, elle est intérieure. C'est la volonté de vie pour vous, pour la personne que vous représentez. Voilà, comprenez bien ça, vous êtes la manifestation de la source. La source, elle a un désir pour cette manifestation que vous représentez. Ce désir, il était peut-être totalement masqué, caché sous des couches et des couches de conditionnement. Ces couches et ces couches se sont enlevées au fur et à mesure de tout ce que vous avez pu entreprendre dans la connaissance de vous-même. Et là, maintenant, après ce sas de l'été, où quelque part l'énergie a agi à travers vous, j'ai envie de dire au-delà, au-delà, comment on dit déjà, voilà, au-delà de votre plein gré, à l'insu de votre plein gré. Parce que ça s'est fait, parce que c'est ce qui est. Et maintenant, c'est là. Et il y a quelque chose, en fait, il y a un élan de vie qui va se manifester pour vous, qui est déjà là, en cette fin août, et septembre, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place pour, je vois comme un, un entraînement, un rouage qui se met en route pour tous les mois à venir. On va au moins dire 2024, et en fait, c'est vraiment la base, le socle, pour ensuite les années à venir. J'avais dit en début d'année que 2024, c'était l'année de l'audace, c'était le mot que j'avais reçu. Oser, dans ce oser être soi, oser se montrer depuis l'espace, notre espace intérieur, notre nature divine profonde, ce je suis, qui je suis. Et on y est en fait, on y est totalement. Si vous avez ressenti des élans très profonds, des choses qui se sont manifestées dans vos pensées, vos rêves les plus fous, des choses même auxquelles vous n'auriez pas osé imaginer et qui sont venus à vos pensées ou qui se sont présentés dans différentes circonstances. Et elles se sont présentées à vous et vous avez peut-être d'une part ressenti un premier élan de joie et tout de suite derrière quelque chose qui dit ouah non c'est trop, c'est pas possible. Et derrière souvent il y a le comment, il y a le pourquoi et le pour qui, etc. Parce que ça c'est en fait le mental qui se réapproprie l'intuition qui a émergé, l'idée qui s'est présentée. J'ai envie de vous dire, laissez de côté toutes les questions qui peuvent venir à votre mental, à votre intellect, et laissez la vie opérer à travers vous pour mettre en œuvre ces idées totalement insensées, immenses,
que vous pouvez peut-être considérer comme trop pour vous et qui sont pourtant bien là parce que si elles sont venues à votre esprit, c'est que vous êtes prête, vous êtes prêt. Et quand je vous le dis, je le dis également pour moi. Je suis totalement concernée par ce que je suis en train d'exprimer. C'est pour ça que je peux aussi vous en parler parce que je comprends tout à fait ce que vous traversez, parce que je le traverse moi aussi. Et sentez comment, j'ai envie de vous dire, c'est chacune est à l'étape où il en est. Et il y a quelque chose de très important qui vient là, c'est ne pas chercher à se comparer à d'autres, à dire, oui, mais moi, j'en suis pas encore arrivée là, je peux pas y aller. Je vois un tel, une telle qui est peut-être sur un peu le même chemin, la même idée que vous, et elle est bien plus avancée, il est bien plus avancé. Le sujet n'est absolument pas là. Ce qui se présente à vous et qui va se manifester à vous se manifeste exactement là où vous en êtes, c'est-à-dire que ce qui vient à vous est là parce que vous êtes prêt, prête, là où vous en êtes, et ensuite va vous emmener à l'étape d'après. Mais déjà là, en fait, dès le mois de septembre, ce qui vient à vous va vous emmener à l'étape d'après et ainsi de suite. Et c'est un chemin qui se construit pas après pas. Alors oui, il y a des sorties de zone de confort parce que de toute façon, pour entrer dans sa zone de magie et laisser l'âme agir, il faut sortir de la zone de confort, sortir de la zone de connu et oser y aller. Mais de toute façon, l'élan de vie qui est en vous va vous y emmener euh, au-delà de vous-même. Au-delà de vous-même, ce sont des élans qui sont là, présents, qui vous y emmènent. Et donc, ne surtout pas se comparer parce que votre chemin est votre chemin. C'est votre unicité, votre propre chemin. Il vient de votre propre vibration. Et cette vibration, cette note, parce que j'aime bien un peu parler de notes, musique, participe à la symphonie du tout. Si on enlevait cette note, c'est-à-dire que si vous ne arpentiez pas votre chemin là où vous en êtes, la symphonie ne serait pas en harmonie. Cette symphonie, c'est la symphonie de la source. La source, cette énergie qui vit, qui se vit à travers chacune d'entre nous, est en parfaite gratitude pour qui vous êtes. Je vous en parle parce que c'est une émotion que j'ai reçue au cours d'une séance de libération multidimensionnelle. Ce sont des séances très puissantes pour justement libérer le potentiel qui est présent en soi. D'une part, le libérer et l'intégrer. Et au cours de ces séances que je recevais moi, j'ai vraiment eu cette vision que tous les chemins que nous arpentions chacun et chacune à notre façon, à notre rythme, avec notre propre vibration, tout cela sont autant de ruisseaux qui deviennent des rivières, des fleuves qui plongent ensuite dans l'océan, qui alimentent l'océan, source de vie. Cet océan primordial d'où nous venons. Et dans tous ces petits ruisseaux que nous sommes, en fait, j'ai ressenti cet amour infini et cette gratitude pour la source, pour qui nous sommes. Et il y avait ce merci d'en être encore là. Merci d'en être encore là sur ton chemin parce que tu permets à la source de s'expérimenter à tous les niveaux, à toutes les étapes, dans tous les domaines
dans toutes les sphères de vie, voilà, dans toutes les émotions, dans toutes les sensations, dans toutes les perceptions. Et dans ces ruisseaux qui tracent leur chemin, qui ruissellent et qui plongent, là, qui deviennent cet océan de lumière, cet océan infini, en fait, on peut tout autant suivre le chemin dans ce sens ou remonter le ruisseau et revenir à la source. Et cette source du ruisseau, en fait, elle est une et unique. Il n'y a qu'une seule source. Et donc, j'ai eu cette vision, en fait, de la source qui est au sommet d'un volcan, une île volcanique. Là est la source. Tous les ruisseaux descendent de cette montagne, grandissent, deviennent des rivières, deviennent des fleuves, plongent dans l'océan. Cet océan qui entoure toute cette île devient l'océan. Et l'océan ramène à la source, réalimente la source qui continue à ruisseler. Et vous voyez en fait ce mouvement, ça crée un tore. On a l'océan qui est là tout autour. On a en fait un toroïde avec ce mouvement, en fait, un mouvement qui tourne, qui descend, qui plonge dans l'océan, qui remonte. Et en fait, on a le mouvement dans les deux sens. Vous voyez. Et ce mouvement, c'est le mouvement de la source. Et il y a, je vais revenir là-dessus, vraiment cette gratitude infinie pour qui vous êtes, là où vous en êtes, pour le chemin que vous parcourez, parce que vous permettez à la source de s'expérimenter à tous les niveaux, à tous les stades. Donc, avancez votre chemin et l'élan de vie qui est en vous va vous emmener à chaque fois à l'étape d'après, à l'étape d'après, à l'étape d'après. Alors oui, ce sont des sauts de foi. C'est la foi qui s'anime en vous, qui se révèle à vous. C'est votre foi qui se révèle à vous. Et c'est elle qui vous fait marcher. Mais de toute façon, c'est elle qui vous fait avancer depuis le début, depuis votre naissance. C'est cette foi en qui vous êtes. Cette foi en qui vous êtes, c'est la même chose. C'est la source qui a cette foi en qui vous êtes. Dans la source, vous mettez les noms, les notions que vous voulez. Ce sont vos guides, ce sont l'univers, c'est la vie qui a foi en qui vous êtes. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui et que vous écoutez cette vidéo, si vous êtes toujours en vie et à écouter cette vidéo, c'est que vous êtes sur ce chemin de foi. J'ai même envie de dire en fait. Ce qui vient, c'est mais non, en fait, ce chemin de foi, cette foi qu'a la vie en tout être humain, il est là pour tous. Que vous regardiez cette vidéo, que vous écoutiez cet audio, que vous ne l'écoutiez pas, que vous en ayez conscience ou pas, la vie a foi en vous, la source a foi. Pourquoi la source a la foi? En ce qui s'exprime à travers vous, parce que c'est elle-même. Et c'est elle-même que vous en ayez conscience ou que vous n'ayez pas conscience. Quand une fois qu'on en a conscience, c'est que c'est beaucoup plus immense ce qui se passe. C'est que l'énergie qui est là présente à l'intérieur de vous va prendre toute la place et pouvoir se déployer totalement avec en fait toutes les résistances qui sont tombées tout simplement, tous les freins qui sont annulés en fait. On appuie sur la pédale de l'accélérateur
C'est ça en fait qui se passe. Et alors pareil, toujours avec le timing divin qui est là. Et j'entends ça, c'est ne pas chercher à vouloir aller plus vite que la musique, mais parce qu'il y a toujours un timing divin qui est ajusté précisément à votre vibration, à là où vous en êtes. Et également à la capacité que vous avez à vous déployer, tout simplement. Voilà. Et il y a quelque chose en fait de plus fluide, un peu plus fluide, un peu plus aisé quand on en a conscience. C'est-à-dire que quand on a conscience de soi-même, et c'est ça qui de toute façon se révèle au mois de septembre hein, pour chacun, chacune, c'est la révélation de cette conscience en soi. Alors, petite précision quand même, hein, cela n'empêche pas un petit peu les embûches, les contrariétés, etc. Mais par contre, c'est que vous avez en vous la force de dépasser tout obstacle, de dépasser toute contrariété, parce que finalement, on est quand même dans un monde d'interaction avec les uns et les autres, et que dans ces interactions, peut-être qu'on a des élans, nos élans vont être peut-être un petit peu qui vient freiner, mais c'est pas un frein, mais on va peut-être pas aller euh, droit au but directement parce que il va y avoir des interactions qui vont venir nous pour faire prendre un petit peu un chemin de traverse. Mais en fait, quand on a conscience de ce qui je suis, de cette révélation interne qu'on a en nous, on est en totale capacité de prendre les chemins de traverse pour détourner les obstacles et voir les contrariétés qui se présentent. En fait, ce qui se passe, c'est que ça alimente la foi en ce que la vie met sur notre chemin et on saisit les opportunités de manière beaucoup plus, alors je redis, aisée, fluide, en ressentant totalement cet élan de vie qui est là, présent. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Dites-moi si vous sentez voilà, qu'il y a ces prémices qui sont là, si vous avez ressenti comment cette présence à soi, elle s'est révélée à vous-même et que vous sentez que des choses vont se mettre en place dans ce mois de septembre et pour poser, en fait, pour poser le socle des mois à venir. Voilà, mettez-moi ça en commentaire. Et si ce partage a totalement résonné avec vous, merci de liker et merci bien de partager la vidéo, de partager l'audio. Merci pour votre écoute et je vous annonce déjà qu'il y aura un soin pour justement poser ça en soi, le ressentir depuis son espace intérieur. Et ce soin sera diffusé pour le 9-9. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée dans ces énergies de révélation pour s'offrir au monde.